J'ai 8 ans à l'arrière du camping-car familial. On arrive en montagne. Je suis émerveillé devant les reliefs qui m'entourent. Et déjà, je veux comprendre. Aujourd'hui, je suis géomorphologue. La géomorphologie est la science qui se pose cette question toute simple. Comment se forment et évoluent les reliefs? À la jonction entre l'atmosphère, la vie et la Terre, nos paysages ne sont pas immuables. J'étudie ces processus ici, dans nos montagnes, les Alpes. L'objectif de ma thèse? Reconstruire l'évolution long terme du relief alpin, l'évolution long terme, très long terme, les 10 derniers millions d'années. Comme l'historien, j'ai besoin d'archives pour déchiffrer le passé. Mais dans nos montagnes, les rivières et les glaciers effacent en surface les traces des reliefs anciens. Alors où trouver ma bibliothèque? Où trouver les traces des reliefs disparus? Sous terre, mettez un casque, allumez votre frontale et suivez-moi dans les entrailles du Vercors. Ici, l'eau s'infiltre, dissout la roche et creuse des dédales de cavités qui connectent la surface au monde souterrain. Tout changement du relief en surface provoque le creusement de nouvelles galeries. Voilà mon archive, les grottes. Je dois reconstruire l'évolution des réseaux souterrains pour reconstruire l'évolution du relief. Et pour ça, j'ai besoin de chronomètres. Vous connaissez peut-être la datation carbone 14 utilisée par les archéologues. Mes chronomètres à moi s'appellent Allium 26 et Beryllium 10. Ils sont formés à la surface par l'impact de particules cosmiques sur les minéraux. Ensuite, ils sont transportés par l'eau sous terre et se déposent sous forme de sable. À l'abri du cosmos dans les grottes, le chronomètre radioactif peut s'enclencher. Avec mon équipe de spéléoscientifiques, nous parcourons les cavités à la recherche de ces sables. Bon, la spéléo, avec un micro, c'est pas pratique. Alors imaginez-vous ramper, vous faufiler et remonter des puits avec des kilos de sable. De retour en surface, je troque ma combinaison boueuse contre une blouse blanche. Je purifie, dissous mes échantillons pour extraire et mesurer mes deux chronomètres, Allium 26 et Beryllium 10. Imaginez mon excitation quand j'ai découvert que ces cavités avaient 5, 6, voire 7 millions d'années. Grâce à ces datations, j'ai pu reconstruire l'évolution des paysages disparus. Il y a 10 millions d'années, c'est la collision alpine qui construisait le relief. À 5 millions d'années, cette collision a ralenti. Le relief s'est endormi. Mais depuis 2 millions d'années, le moteur n'est plus la tectonique, mais le climat. Le relief s'est réveillé. Les dernières glaciations ont profondément creusé nos vallées pour aboutir au relief actuel. Relief, paysage, cavité, entre l'atmosphère et la Terre, tout est connecté. Et moi, je vais continuer à m'émerveiller.